Bonjour les petits loups, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, c'est une nouvelle journée qui s'annonce. J'espère qu'elle sera belle et que vous pourrez profiter du soleil si vous l'avez comme c'est le cas ici chez moi. Voilà, pour ce tirage, j'ai utilisé l'amour universel ainsi que l'oracle des miroirs. Mon petit oracle et puis une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc on y va sans plus tarder. Ah tiens, j'ai pas préparé le petit livret, donc je vais le faire pour l'amour universel. Alors, message de l'au-delà, il y a un lien avec peut-être des personnes qui sont passées de l'autre côté, qui sont décédées et qui veillent sur vous, qui sont en lien avec vous, qui vous communiquent des choses, des messages, qui sont là pour vous guider également et voilà, l'air de rien, qui sont bien présents à vos côtés. Euh, Avec la carte du chagrin, vous êtes peut-être dans une mauvaise passe en ce moment, vous vous sentez pas bien. Donc ça concernera ce tirage pour des personnes, alors ça concernera des personnes qui sont mal, hein, qui se sentent pas bien, il y a une idée de rupture, de quelque chose qui leur tombe dessus, qui est plutôt inattendu et douloureux. On le verra. Donc ce qui explique cette carte du chagrin, c'est une femme qui est très triste, qui a sur son cou un cœur en fait, et il y a une idée de blocage au niveau du chakra du cœur. Elle a du mal à exprimer ce chagrin-là, à le faire sortir. Mais il est bel et bien présent. Donc n'ayez crainte parce qu'on a l'idée de protection, euh, soit avec une personne défunte, soit avec le divin. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul et ça n'est qu'un passage. Donc voilà, il faut juste tenir bon. Je vais vous lire les messages justement qu'indiquent ces deux cartes-là. Hop, message de l'au-delà. Ayez le courage de vivre votre rêve, que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure, soyez vous-même. Faites selon ce que votre corps... Ah oui, cœur, je me demandais, c'était le chagrin, non, c'est l'au-delà. Faites selon ce que votre cœur vous demande, vivez, parlez, respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse, même des moments d'épreuve, des moments difficiles, des moments où on est un peu plus fragilité, ça reste des moments où on apprend beaucoup de choses. Donc il faut juste voilà, garder cette force qu'on a en soi. Euh, donc chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Tirez toujours le meilleur parti de la vie, concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Donc c'est une façon de voir la vie sous une autre perspective. Euh, Faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent, dansez lorsque personne ne vous regarde. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité, pensez au ciel. Rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds, l'univers tout entier qui vous entoure et les étoiles au-dessus de votre tête. Sentez la brise, les arbres et l'amour qui vous remplissent et vous entourent. Vous êtes aimé pour l'éternité de manière inconditionnelle, depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui et dans 1 million d'années à partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, je crois que c'est la fin de page. Je vais vérifier. Ouais, c'est tout. Alors, il parle pas du tout de défunt et voilà, c'est des messages divins. Après, j'aime bien interpréter selon mes ressentis également. C'est drôle parce que cette histoire de danse, je sais que j'aime bien le faire pour faire monter mes énergies et les vibrations énergétiques. Justement, j'y pensais hier, je trouvais qu'il y avait longtemps que je ne l'avais pas fait, donc n'hésitez pas à le faire parce que c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Donc prenez soin de vous, on vous parle aussi de retrouver ce lien à la Terre, donc de connexion à la Terre, d'ancrage, de profiter de chaque instant et puis d'être dans la gratitude de tout ce qui vous entoure, de tout ce qui va bien, plutôt que d'être dans des énergies négatives et des pensées négatives. On va regarder la carte du chagrin. Alors, je tombe tout de suite dessus, donc c'est bien. Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu.
Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. C'est ce que je vous disais, c'est un chagrin qui est passager. Ce chagrin, il peut vous concerner vous ou votre autre. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez, en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Car la vie sur la terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et encore, et de même, chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Donc c'est un message magnifique en fait qu'on vous transmet. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation de chagrin par rapport à une perte, quelque chose qui vous est tombé dessus, alors comme une fatalité, parce que j'ai ici la carte de la fatalité, j'ai également la carte là de la séparation. Donc il y a peut-être une rupture, une séparation en vue ou qui s'est faite, qui vous met mal, hein, parce que j'ai encore la carte de la maladie, et je crois que j'ai eu déjà certaines cartes hier, en tout cas la maladie je l'ai eu. J'ai ici la carte de l'infidélité, amour éphémère. Tous ces passages-là qui sont difficiles sont des passages nécessaires et ne sont que transitoires. Donc rien n'est vraiment figé. Il faut prendre les choses avec un peu de recul, avec légèreté, comme une pièce de théâtre. Et c'est vrai que finalement... bon, c'est facile à dire, hein, plus difficile à ressentir et à faire, mais ça reste le message transmis par la carte, donc je vous transmets, je ne suis que le messager, enfin la messagère de messages qu'on me transmet peut-être depuis l'au-delà justement. Voilà. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai la carte du voyage. Donc on vous invite à prendre un petit peu de hauteur, un peu de distance par rapport à une situation familiale. Il y a la carte de l'amour, donc reconnaissez toutes les relations d'amour que vous avez autour de vous, les vraies, celles qui vous unissent aux bonnes personnes. Carte de la fatalité, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit fidélité. On a l'idée que peut-être d'un amour qui s'effondre et qu'on a besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation, par exemple familiale. Le sentiment que tout s'effondre. On a le contrat. Donc peut-être qu'il y a une rupture de contrat et une séparation. Donc voilà, peut-être que ce tirage concernera des personnes qui sont dans des liens familiaux où il y a séparation, divorce, rupture de contrat. C'est fort possible. Ça peut être aussi avec votre autre, s'il y a une rupture, la personne de votre cœur, le sentiment que tout ça, ça vous est tombé dessus et que tout s'effondre dans cet amour qui est pourtant là, présent. Et donc le sentiment que ce contrat-là, ce contrat d'âme a été rompu et qu'il y a séparation, mais voilà, on vous dit que ces épreuves-là que vous vivez cachent derrière une autre porte, la porte du bonheur. Donc il y a juste, je pense, à prendre un peu de hauteur. Cette carte du voyage, pour moi, elle invite en fait à un voyage intérieur, à une prise de distance et prendre de la hauteur, vous voyez. S'élever un petit peu dans cette montgolfière, regarder de loin les choses sous une autre perspective. Donc voilà pour ce tirage qui est un tirage peut-être moins joyeux que parfois je peux avoir, mais c'est aussi tout l'intérêt de faire des tirages journaliers, c'est-à-dire qu'ils vont parler à certaines personnes pour certains jours et à d'autres pour d'autres jours. Donc voilà, il faut pour tout le monde et toutes les situations, pas seulement les situations où tout fonctionne bien, dans le meilleur des mondes. Avec mon petit oracle, j'ai la carte du silence, la distance. Donc, on vous invite à cette introspection, à cette prise de distance. Ça peut également être une situation où votre autre est dans le silence et prend un peu de distance. On a encore la carte de la famille, donc c'est vraiment en lien avec une situation familiale, je pense, tout cela. Dans les prochains jours, maladie, donc. Il y a peut-être dans les jours à venir un sentiment de mal-être qui peut grandir par rapport à une situation familiale. C'est ce qu'on vous indique ici. On vous invite à prendre de la distance par rapport à ça.
On a la carte de l'infidélité, donc il y a peut-être une infidélité au sein de la famille, une triangulaire, ou votre autre qui vous a été infidèle, c'est possible, la personne que vous avez dans votre cœur, ce qui vous a rendu peut-être mal. On est dans une période malgré tout de guérison. Cette situation transitoire va permettre de guérir certaines blessures en vous et auprès de votre autre, surtout s'il s'agit d'une relation de flamme jumelle, où on sait très bien que c'est en distance, dans le silence, chacun de son côté, que la période de guérison se fait le mieux. Donc prenez cela avec beaucoup de recul, comme cette carte l'indique. On a la sexualité, donc il y a une période de guérison peut-être, alors peut-être une infidélité simplement pour une histoire de sexualité, il n'y a pas de véritable sentiment, donc il n'y a pas de souci à se faire, c'est un amour éphémère. Il y a peut-être aussi une idée de guérison par rapport à la sexualité, que cette période-là de distance vous permet cela. Est-ce que c'est vous qui êtes dans une, entre guillemets, infidélité par rapport à la personne de votre cœur pour pouvoir guérir quelque chose au niveau de votre sexualité et apprendre à grandir avec ça, c'est aussi possible. Et je termine avec la carte des compromis, des négociations. Je pense que pour ceux qui sont dans une idée de séparation par rapport à leur conjoint, il y aura des négociations, des compromis pour pouvoir rompre ce contrat-là et voler de vos propres ailes vers un nouvel avenir. Bon, j'ai un poids sur le cœur là en vous parlant qui arrive parce que je pense que certaines personnes sont en souffrance et j'aurais à leur dire, toutes ces personnes-là, de garder confiance parce que parfois les choses, comme on dit, c'est un mal pour un bien, mais c'est tellement vrai, on ne le voit pas au moment où on est dans cette situation-là. Et quand on l'a dépassé et qu'on se trouve dans une situation très lumineuse, ensuite, on le réalise et on le comprend dans son fort intérieur et dans son cœur. La volonté, donc c'est le conseil qui vous est donné avec les portes de l'intuition. Donc on vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, recentrez-vous sur vous, soyez volontaire, avancez là où vous voulez aller. Ça peut être dans des projets de création pour vous, projets professionnels, ou la volonté de dépasser toutes ces situations-là de chagrin ou de... Soyez volontaire dans votre prise en main de votre vie pour une éventuelle séparation, un divorce à venir si besoin est. Donc voilà, tout en ayant confiance en vous et la belle personne que vous êtes au fond de vous. On regarde les dos de deck pour terminer. Donc on a la correspondance, donc on a une idée de nouvelles qui pourraient venir aussi. Alors peut-être pas aujourd'hui, pas tout de suite, mais peut-être plus tard. On a la carte encore du changement et de déménagement. Je crois qu'on l'a très souvent, celle-ci, en tout cas en dos de deck. J'ai l'impression qu'elle vient très très fréquemment. Donc pour moi ici, le dos de deck, ce que je ressens, c'est pour quelque chose qui viendrait plus tard, pas forcément. C'est ce qui pourrait venir ensuite, une fois toutes ces étapes dépassées. La déesse, hein, c'est apprécier la déesse que vous êtes, la belle personne que vous êtes. Si vous êtes un homme, transposez au masculin, mais où ça peut représenter la personne que vous avez dans votre cœur. Voilà, c'est ressentir la part de divinité en soi. Et enfin, la carte de la transmutation, qui est une très belle carte, qui correspond vraiment à cette idée de guérison. On vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez en vous la possibilité de vous guérir et d'avancer dans cette transmutation-là pour repartir sur de nouvelles bases. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes et votre confiance accordée en guidance personnalisée. Voilà, et n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que j'ai indiquée, enfin que je vais indiquer en barre d'infos. Voilà, merci à ceux qui veulent bien me faire un don, ça me fait très très plaisir.
Et ça me touche au plus profond de mon cœur. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, à demain, portez-vous bien, prenez soin de vous et gardez la foi parce que de belles choses vont arriver ensuite. Et je pense que dans mes prochains tirages, alors peut-être pas dans les jours à venir, mais dans les semaines à venir en tout cas, seront beaucoup plus lumineux. Voilà. Je reprends, a priori, on verra les informations du gouvernement ce soir, je crois. Il est fort possible que je reprenne le travail la semaine prochaine, donc si je peux garder les guidances journalières, je le ferai. Sinon, eh bien, voilà, je devrais me contenter de vous faire des guidances bimensuelles comme je le faisais avant le confinement. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous, ciao!